Coucou les chéris, coucou les go 5 étoiles et les gars 5 étoiles. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Donc voilà, je voudrais d'abord vous remercier pour tous vos encouragements et vos abonnements que vous faites à ma chaîne. Ça me touche énormément. Alors si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne et que tu adores ce que je fais et que tu voudrais m'encourager, n'hésite pas à t'abonner et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater toutes mes vidéos. Donc voilà, comme vous avez pu voir pour le titre, nous sommes là aujourd'hui pour fabriquer l'huile d'aloe vera fait maison. Et sachez qu'il y a deux manières de faire l'huile d'aloe vera. Il y a la macération à froid et il y a la macération à chaud, mais cela n'a aucune importance que ce soit à chaud ou à froid. Ça conserve les mêmes vertus, les mêmes propriétés et tous ses bienfaits. Donc voilà, la première partie, ce que nous faisons, c'est de prendre une tige d'aloe vera. Dans ce cas, je vous conseillerais de prendre la tige d'aloe vera qui est plutôt petite pour que le procédé soit un peu plus facile. Donc j'enlève les épines de part et d'autre et vous découpez en petits morceaux. Donc voilà. Et quand vous finissez de les découper en petits morceaux, vous les mettez dans un bocal. Vous pouvez mettre dans n'importe quel bocal, mais mettez dans un bocal qui permettrait à votre aloe vera de rentrer, parce que dans le procédé qui va suivre, c'est que il faudrait que l'aloe vera soit vraiment vers le fond du bocal. Donc quand j'ai fini de mettre mes aloe vera, je vais mettre de l'huile. Donc vous pouvez utiliser n'importe quelle huile, que ce soit l'huile de coco, l'huile d'olive, l'huile de raisin, l'huile de tournesol, l'huile de soja. Vous pouvez utiliser n'importe, mais l'huile doit être assez légère parce que il faudrait que l'huile soit déjà plus que l'aloe vera. Donc voilà, il faudrait que l'aloe vera se trouve immergé dans l'huile. Et vous fermez votre bocal et vous gardez ça dans un endroit sombre, dans un endroit où il fait pas clair. Enfin, vous pouvez le mettre sous le lit, vous pouvez le mettre dans un placard, vous pouvez même mettre dans un endroit où il n'y a pas de lumière pendant un mois avant d'avoir les résultats. Donc voilà, donc après un mois, voilà ce qui se passe. Vous pouvez remarquer la couleur de l'huile a changé, la couleur de l'aloe vera aussi a changé, l'huile devient un peu plus épaisse et voilà. Donc voilà comment nous fabriquons notre huile d'aloe vera fait maison par macération à froid. Seconde méthode. Alors la seconde méthode, c'est assez simple. Nous partons toujours du procédé comme si nous voulons recueillir du gel d'aloe vera. Si tu n'as pas vu ma vidéo d'aloe vera, va regarder du gel d'aloe vera. Mais je fais encore un récapitulatif. Tu gardes l'aloe vera, tu découpes la branche en plusieurs morceaux. Tu conserves au moins 24 heures pour enlever les toxines. Quand tu finis d'enlever les toxines, tu ouvres tes branches d'aloe vera. Tu prends les glaçons, je les appelle des glaçons parce que pour moi ça ressemble à des espèces de glaçons qu'on trouve au milieu de l'aloe vera. Donc tu prends ces glaçons là, tu recueilles, tu les mets dans un bocal. Tu peux utiliser n'importe quel bord de bocal, n'importe quelle sorte de bocal, ça n'a vraiment pas d'importance, mais tu mets ça dans un endroit où toi tu auras besoin de l'utiliser après. Donc vous pouvez utiliser le moyen de le broyer, de le mixer, peu importe. Moi là je vais le broyer, voilà. Et comme je dis, on fait le procédé comme si nous voulions enlever du gel d'aloe vera. Voilà. Sauf que là, il y a une différence. Au lieu de tamiser, de filtrer pour enlever le gel, moi je vais tout prendre, que ce soit la mousse, que ce soit le gel, que ce soit tout ce qui est à l'intérieur, je vais tout prendre. Alors ce que je fais quand je finis de broyer, voilà, quand je suis vraiment certaine qu'il n'y a plus de morceaux à l'intérieur de ce truc, je le mets au frigo et je laisse le temps, un temps de repos pour que vraiment le gel puisse vraiment se poser au fond et je reprends le tout. Et nous passons à la seconde étape qui est la cuisson. Pour la cuisson, vous aurez besoin de l'huile de coco. Voilà. Donc vous prenez votre huile de coco qui vous le mettez à moitié. Donc à moitié, moi là vous voyez que ça a changé de couleur, c'est normal parce que je l'ai mis un peu au micro-ondes. Pour ceux qui le savent, elle est à l'état solide. Donc là je l'ai rendu liquide, d'où là a commencé à changer un peu de couleur. Donc vous mettez la moitié de votre bol de l'huile de coco dans une poêle, dans une casserole, et ensuite vous mettez votre aloe vera. Donc voilà, votre liquide d'aloe vera. Alors vous pouvez utiliser une casserole profonde, je crois que c'est même l'idéal. Moi j'utilise une poêle parce que je suis en train de filmer et j'ai besoin que vous voyez en fait comment ça se passe à l'intérieur. Voilà, mais une casserole profonde sera le mieux parce que vers la fin ça va être un peu compliqué. Donc voilà, donc vous utilisez ça. Et vous mettez donc au fur et à mesure, vous mettez à feu moyen, j'ai oublié de vous le dire, oui, à feu moyen. Et de temps en temps, vous tournez. Donc vous voyez au départ là,
l'aloe vera est gluant, normal, mais elle a du mal à faire corps avec l'huile, ce qui est tout à fait normal. Vous laissez mijoter le temps que vous pouvez et de temps en temps vous venez jeter un coup d'œil, laissez vraiment bouillir, vous laissez vraiment faire, vous laissez le truc faire son coup. Donc au fur et à mesure je reviens tourner moi parce que je voulais vous montrer que petit à petit le côté gluant commençait à disparaître. Tirez votre attention quand vous mettrez dans une casserole, ce serait l'idéal, mais s'il vous plaît, empêchez les enfants de s'approcher de cette cuisson parce que plus l'aloe vera et l'huile vont commencer à faire corps, vous allez sentir que ça va commencer à sauter partout, l'huile va commencer à sauter partout. Et pour ceux qui pensent que le mélange de l'huile et le fait que ça boue comme ça va perdre ses nutriments, je vous dis non, absolument pas. Donc là, vous voyez l'aloe vera vraiment en train de faire corps avec l'huile. J'ai commencé à protéger ce parallèle que ça saute partout, de saler partout, donc dans une casserole ce serait vraiment l'idéal, je vous le dis encore. Voilà, et faites attention à vos enfants. Donc quand vous avez fini le mélange, le but c'est vraiment d'arriver à ce que l'aloe vera vous puissiez obtenir cette croûte de couleur café. Voilà, donc cette croûte de couleur café. Donc quel que soit comment vous allez préparer, il faudra obtenir ce résultat. Donc une fois que vous arrivez à ce résultat là, ça veut dire que votre préparation est prête et que votre huile est prête. Voilà, donc vous éteignez le feu et vous laissez refroidir. Vous pouvez directement filtrer, mais moi j'ai préféré attendre le lendemain matin pour laisser vraiment le tout se reposer, pour que les bienfaits soient un peu là, pour que mon huile soit encore plus épaisse. Donc voilà. Donc ce que je fais après, vous connaissez maintenant ma méthode de filtrer mes huiles, mes eaux. Je prends mon linge blanc, vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez, un tamine, un collant, mais c'est tout ce que vous voulez. Moi je préfère utiliser ce linge blanc là, je sais pas pourquoi. Et vous mettez ça dans, vous commencez à filtrer votre huile. Donc voilà. Quand vous finissez, vous pouvez prendre encore un autre linge et filtrer à nouveau si vous n'êtes pas sûr. Si vous pensez que les petits bouts noirs sont tombés, vous pouvez refiltrer. Et voilà, vous savez faire votre huile d'aloe vera. Voilà, donc je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.